tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, sur la création et la personnalisation. Je vous en avais parlé, je vous avais posé la question si vous souhaitez découvrir ce que c'est de la création personnalisée, les tarifs, voilà, le temps d'attente et tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Tout d'abord, il faut savoir que quand on commence un projet de création, la première chose qu'il faut avoir, c'est le modèle, parce que le designer ne fera rien si vous n'avez pas le modèle. Il faut absolument avoir un modèle, donc lui proposer une idée de ce que vous souhaitez faire, réaliser en fait, et lui, à partir de là, travaille sur l'idée. Alors, comment ça se passe? Bon, déjà, on contacte des designers. Il n'y en a pas énormément, donc c'est très compliqué de les trouver. On contacte un designer. Le designer vous demande de lui montrer ce que vous comptez faire. Donc, vous faites souvent, quand vous faites de la création de moules personnalisés, c'est que des moules personnalisés. Le designer ne va pas vous faire un vêtement personnalisé ou un truc comme ça. C'est vraiment que de la création de moules, tout ce qui est en lien avec les créations artistiques en fait. Donc, il demande la taille du dessin, de ce que vous souhaitez faire. Et ensuite, il commence à vous parler de l'étape suivante. Donc, tout d'abord, pour commencer, vous arrivez par exemple avec ce style de modèle-là. Bien sûr, c'est un style, voilà, c'est pas un style, c'est un style que j'ai trouvé comme ça sur Internet. Vous partez par exemple sur ce style de modèle-là, vous lui dites, voilà, moi je souhaiterais réaliser ça pour, je sais pas, pour des pots à bougies par exemple, pour des pots à fleurs. Et donc lui, il vous dit, ok, pas de problème. Donc il commence à prendre les dimensions du logo sur le pot. Et en fonction des tailles et du nombre de travail qu'il va y avoir dessus, il va vous demander ce qu'on appelle un acompte. Alors, il faut savoir que la personnalisation, il y en a beaucoup qui ne le savent pas parce que ce n'est pas des sujets qu'on voit beaucoup sur YouTube. Mais la personnalisation, c'est excessivement cher. Alors effectivement, c'est excessivement cher et c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Tout d'abord, la personnalisation. Quand vous vous lancez dans un projet de personnalisation, faut être sûr de ce que vous allez faire. Quand vous contactez un designer et que vous lui demandez du coup de partir sur ça, lui, il va évaluer le temps de travail, la réalisation, le nombre de détails. Alors quand on parle de détails, c'est souvent vous proposez un logo avec 2 initiales, ça va, mais quand vous partez sur rajouter des fleurs sur les côtés comme ceci, c'est ce qu'ils appellent du détail et ça prend beaucoup plus de temps. Les tarifs varient en fonction de la création. Si vous partez sur un petit modèle de création, à partir du moment qu'il n'y aura pas beaucoup de travail à faire, ce qu'on appelle des 3D, donc le 3D c'est le designer qui va reproduire le modèle sur un logiciel, c'est ce qu'on appelle l'étude. Donc quand votre projet pardon, quand vous envoyez à votre designer le projet de la réalisation, lui il va faire ce qu'on appelle l'étude. Donc pendant les 15 jours, il va vous demander de payer l'étude et c'est ce qui va coûter le plus cher. L'étude, on a des prix entre 300 et ça peut monter jusqu'à 600 voire 700 euros l'étude. L'étude, c'est tout le temps qu'il va y passer, tout le temps où il va réaliser le modèle que vous avez demandé via des logiciels adaptés, donc du 3D, tout ça. Et c'est ça qui va prendre le plus de temps. Pendant la période de l'étude, donc il vous prévient et vous envoie un mail. Alors, il faut savoir que moi, je corresponds que par mail avec eux. Mais vous pouvez aussi, il y a certaines sociétés de design où vous pouvez les contacter directement par téléphone. Mais moi, je corresponds par mail. Donc, il y a cette période d'étude où il réalise le modèle sur ce qu'on appelle un 3D. Donc là, il commence à faire la forme et il commence à se projeter sur est-ce que ce modèle-là irait sur ce pot-là, irait sur ce tableau-là, irait sur cette suspension parfumée-là. En fait, il a toute cette phase-là, donc ça peut aller de 15 jours à 3 semaines, tout dépend du designer que vous avez. Mais moi, le mien en général, il met entre 15 jours à 3 semaines. Et pendant cette période-là, il vous demande de verser un acompte. Alors c'est assez immédiat parce qu'à partir du moment que vous versez le prix pour faire l'étude, les travaux commencent. Donc ils commencent aussitôt.
Donc il commence et pendant toute la période de l'étude, il va vous envoyer ce qu'on appelle des modèles. Donc je vous remettrai ici les modèles. Il envoie ce genre de modèles. Ça, c'est des modèles qu'il fait faire par des intelligences artificielles, mais aussi il vous montre le design terminé. Donc là, soit vous validez, soit vous validez pas. Il faut savoir que il faut être sûr quand vous validez, il faut être sûr parce que lui, après, il va passer sur la production. Donc, quand vous lui demandez un modèle de design, que vous voulez faire un design, il va vous demander si vous êtes sûr ou pas. Vous allez devoir regarder les dimensions parce qu'il va vous envoyer détail par détail, les millimètres, tout est bien détaillé. Vous avez du temps devant vous, il n'y a pas de stress, hein, vous pouvez répondre une semaine après, c'est pas un problème. Lui, à partir du moment que vous ne répondez pas, il ne fait pas de production, il attend votre réponse. C'est pour ça que l'étude est très importante. Moi, il est arrivé déjà où il m'a envoyé des logos qui n'allaient pas du tout, il m'a mis le logo beaucoup plus comment dire, ovale, enfin horizontal, donc le logo était allongé, donc c'était moche. Donc je lui ai fait refaire pour que finalement il a réussi à faire ce que je vous ai montré dans les anciennes vidéos. Donc voilà. Donc le prix de la réalisation, c'est entre 300 et ça peut monter jusqu'à 600. Tout dépend du style de réalisation. Comme je vous dis, plus vous allez avoir du détail, plus il va y avoir du travail, plus ça va être cher. Je ne peux pas vous dire combien coûte par exemple un médaillon ou je sais pas, un triangle. Ça dépendra du modèle que vous allez choisir et du dessin que vous allez lui demander de réaliser. Donc ça peut être très 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 cher. Et on ne croit pas comme ça parce que du coup ça demande de l'investissement, mais c'est excessivement cher parce qu'il y a un travail monstre qui est fait derrière. Donc quand l'étude est terminée, là, vous recevez le modèle, ça vous convient, vous lui envoyez un mail, vous lui dites c'est bon, vous pouvez valider. À partir de là, il va commencer à réaliser le moule en silicone. Alors le moule en silicone, c'est aussi long que l'étude, mais beaucoup moins. On est entre 1 semaine à 10 jours. Donc là, il va fabriquer le moule pour lui, en fait, hein, juste pour lui, pour faire ses tests. Parce que ensuite, il va faire les moules pour vous, mais pour le commencement, il va faire un moule pour lui. Donc, il va réaliser un moule, pareil, en silicone. Donc, il va le faire en silicone avec le modèle que vous avez demandé. Il va lui-même faire ses tests. Donc, par exemple, si vous êtes spécialisé dans la jasmonite, il va couler de la jasmonite dedans pour voir si c'est résistant ou pas. Si vous faites des moules pour bougies, pour fondant, il va couler un fondant dedans pour voir si c'est bon ou pas. Et à partir de là, il va vous envoyer des photos qui ne sont pas forcément très belles. Je vous les mettrai ici. On voit bien que c'est quelqu'un qui fait des tests, mais c'est des photos pour vous montrer le rendu final, la taille et ce que ça donne. Donc à partir de là, si vous n'êtes pas d'accord, ça vous convient pas, il ne pourra plus refaire le modèle puisque vous êtes passé par l'étape étude. Donc là, vous passez par l'étape du coup moule, donc c'est plus du tout pareil. Le moule était réalisé, tout est fait. Ensuite, il va vous envoyer un mail pour vous dire le moule est finalisé, vos créations sont prêtes, c'est comme ça qu'ils disent. Et il vous demande de payer le nombre de moules que vous souhaitez. Je vous assure, c'est plus long que ce qu'on croit. Donc, à partir de là, il va vous demander de choisir le nombre de moules. Alors, il faut savoir que les moules ne sont pas très chers. On est entre, je vais vous parler en dollars, hein, mais on est entre 10 à 30 dollars le moule. Mais ce qui est le plus cher, c'est la création de la création, en fait. Créer la création, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est pas le moule en lui-même. Le moule en lui-même, il coûte pas cher. Mais par contre, vous pouvez, il faut pas, si vous payez l'étude, vous faites faire un design, ne prenez pas un moule. Ne lui faites pas faire que un moule. Prenez-en 5, 6, 7, parce qu'au final, ce qui va coûter le plus cher, c'est l'étude, c'est pas le moule. Donc là, moi en général, je lui dis j'en prends 6 ou 8. À partir de là, il m'envoie un devis, il m'envoie une facture avec le nombre de moules que je dois payer. Et il me met à côté, nous vous recontacterons quand le moule sera finalisé. Donc là, on est entre 10 à 14 jours pour réaliser le moule en silicone.
Quand le moule est réalisé, il vous envoie un message et il vous dit les créations sont finies. Quel expéditeur vous souhaitez choisir. Donc vous avez l'expéditeur standard qui est à 15 $ et vous avez l'expéditeur UPS, donc livraison express, qui est entre 5 à 10 jours, parce que le standard c'est entre 1 semaine à 3 semaines et ça peut aller jusqu'à 1 mois, tout dépend. À partir de là, vous choisissez du coup le mode d'envoi. Donc moi souvent je prends livraison UPS parce que comme ça je les ai assez rapidement. Vous payez donc quand vous payez votre moule, vous payez en même temps les frais de livraison et on vous envoie un mail quand tout est terminé pour vous dire votre colis est parti. Donc c'est assez rapide, c'est très pro, c'est bien fait. S'il y a un problème, par exemple, vous avez un moule qui se déchire, ça m'est déjà arrivé, vous avez pas pris assez de moules, pas de panique, ils gardent votre travail dans leur logiciel. Donc vous pouvez les recontacter 3 mois plus tard pour redemander à faire une fournée de moules en silicone. Ils vous le refont. Il n'y a aucun problème, ils ont la traçabilité de tout le travail que vous leur avez demandé, ils n'effacent rien. Voilà, donc c'est très bien fait, malgré que c'est excessivement cher parce que ça demande beaucoup d'investissement. Mais c'est très bien fait. Et après vous avez le rendu final de ce genre de peau-là qui est fait par un designer. Alors vous avez aussi les moules. Alors là c'est le pot. On va passer maintenant aux suspensions. Là je vous mettrai une photo ici parce que j'ai pas le produit devant moi. Mais là on va passer sur les suspensions. Alors quand on fait faire des suspensions, on se dit ah mais ça va, c'est plus petit, c'est moins de boulot, c'est juste un moule en silicone pour fondant. Alors, enfin pour cire. Pas du tout. Parce que dans mon détail, dans ce que j'ai demandé, et si vous faites bien attention à tout ce que j'ai demandé, il y en a un qui a des fleurs sur les côtés, comme ça, juste ici. Le logo est resté le même avec le losange. Et vous avez le deuxième que je vous mettrai ici en photo, où il y a des effets de mailles, comme des mailles qui partent un peu dans tous les sens. Ça fait comme une suspension de dressing en fait. C'est vraiment la suspension de dressing dans toute sa splendeur parce qu'on voit bien que ça ressemble à de la création de vêtements. Enfin, ça ressemble à un style de médaillon de vêtements. Donc à partir de là, il y a un autre travail à faire, c'est que là, il récupère du coup le logo HA, qui est sur le logo de design d'origine et il va venir rajouter les détails que je lui ai demandé. Donc là, ça demande encore de refaire une étude. Et même si on se dit, mais il a déjà le logo, il n'a pas besoin de tout refaire, bah si, en fait, il doit refaire tout parce qu'il n'a pas, la partie mailles qui sont sur le côté, ça, il doit le faire lui-même. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça, c'est juste la suspension. Alors pour rentrer dans les détails un peu techniques, et vous allez voir que c'est excessivement cher, pour faire ça, il a fallu que je paye l'étude, on est d'accord. Compte tenu du fait que je leur ai déjà fait des pots 180, des pots 300 et des couvercles. Donc ils m'ont fait un petit prix. C'est pas un gros prix, mais ils m'ont fait un petit prix. Donc au lieu de payer l'étude au tarif habituel, j'ai payé l'étude 160 $. Donc 160 $, c'est 160 €. Juste pour réaliser la suspension. Ensuite, j'ai dû payer du coup, pareil, les moules et l'expédition. Ça, c'est juste pour la partie suspension. Et maintenant, ça, qui sont les derniers fondants que j'ai commandés, que j'ai hâte de vous proposer en coffret. Alors là, ça a été beaucoup plus compliqué et je vais vous expliquer. Hein. Vous voyez, la taille du fondant, c'est pas une taille énorme. On est sur cette taille-là à peu près. On est sur le même style de logo. Hein, vous regardez bien, on a le HA. Mais sauf que là, on a des espèces de petites bouclettes qui tournent autour, qui fait un genre de médaillon un peu ancien. C'est pas des mailles, c'est des petites bouclettes comme ça. Donc il a fallu qu'il réalise les bouclettes en plus. Il a récupéré juste le HA, mais il a réalisé toutes les bouclettes qui étaient autour. Et donc quand j'en parle autour de moi, les gens sont choqués parce qu'on me dit mais c'est un fondant, c'est pas possible. J'ai payé 200 $ pour réaliser ce moule à fondant.
Et je ne vous parle même pas des frais de port et du prix des moules. Les moules à l'unité, ils étaient à 15 $. Et le prix des frais de port était à 35 $. Donc, j'en ai eu presque pour 300 € pour faire des moules en silicone pour fondant. Alors, ça paraît... je vous mettrai de toute façon les tarifs. Je vous mettrai les tarifs, comme ça vous verrez. Mais ça, les gens ne le savent pas. Ils se disent, oh, bah, c'est des moules qu'on achète dans des magasins, des machins, des fournisseurs, des trucs. Mais non, en fait. Non, non. Là, c'est vraiment de la pure réalisation en design. Et alors, moi, ça me fait mal parce que je me dis... ben voilà, j'ai été prête à encore investir dans un moule personnalisé pour fondant. Un fondant, on brûle et puis c'est fini. Donc j'espère en tout cas que mes fondants vont faire fureur et que ça va bien fonctionner parce que justement, vraiment avec tout le travail qu'il a fait derrière et tout. Et je me dis, ouais, j'aurais peut-être pas dû investir autant, mais voilà, c'est fait maintenant, je l'ai fait. Je suis très contente de l'avoir fait parce que je voulais vraiment faire un package spécial personnalisation. J'ai atteint mon but. Hein. J'ai atteint mon but. Je ne referai pas d'autres créations personnalisées. Alors bien sûr, j'ai encore des idées comme des carousels, des choses comme ça. Mais bon, bref, je ne vais pas partir dessus. Mais mon but est atteint. C'est-à-dire que je voulais des créations designées depuis un bon moment. J'ai réussi à faire ça. J'ai un package entier avec la suspension dressing, le petit fondant parfumé, les pots 300 et les pots 180, les couvercles. Donc je suis très contente du résultat. Mais voilà, j'ai atteint mon but et je ne pensais pas y arriver, vraiment. Mais je suis très fière du parcours, très fière voilà, d'en être arrivée à là et puis d'avoir réussi. Parce que je me suis dit, mais... Enfin, j'ai investi... J'essaierai de vous faire le calcul un petit peu de tout, mais ça m'a coûté excessivement cher. Et je vous ai parlé des pots 180. Vous savez que j'ai fait les 300 aussi. Donc je vous mettrai de toute façon les tarifs ici de tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai dépensé pour réaliser ça. Donc voilà. La vidéo, elle n'a pas pour but de parler personnellement de l'investissement que j'ai mis dans les créations, mais c'est surtout que je voulais vous parler de la personnalisation. Parce que beaucoup de gens veulent se lancer dedans en disant moi je vais faire de la personnalisation, mais soyez prête à payer. C'est pas voilà, il faut être conscient. C'est comme pour une chanson, quand on veut faire enregistrer une chanson dans un studio d'enregistrement, il faut être prête à payer. Voilà, c'est juste ça. Et après normalement ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais venir clôturer cette vidéo. J'espère que la vidéo sur la personnalisation vous aura plu. Puis je vous dis à très vite.